À toi de jouer. C'est l'heure du... Et bien salut à tous et à toutes, c'est Kurzo de la Team Final Rising pour une nouvelle présentation de deck. Donc cette fois-ci c'est un entre guillemets vieux deck, puisque c'est un deck qui me tient très à cœur depuis très longtemps, parce que j'aime l'archétype depuis tout petit. Donc c'est le deck Cyber Dragon. A noter, je ne reprends pas le deck pour la future carte, enfin même si actuellement c'est une SKU OCG, donc le Cyber Infinity, puisque même sur Yu-Gi-Oh! Pro je ne le joue pas parce que voilà, je trouve pas intéressant de jouer cette carte vu à quel point elle est puissante. Bref, donc on va commencer tout de suite par 3 Cyber Dragons. Forcément dans un deck Cyber Dragon, ça fait toujours bizarre si on n'en trouve pas. Je pense que voilà, comme c'est des cartes relativement connues, c'est un de les présenter. 2 Cyber Dragon Swai. 3 Cyber Dragon Dry. Donc voilà, lui c'est un must-have hein, dans le deck Cyber. 3 noyaux Cyber Dragon qui m'aident à aller chercher les MP Cyber. Un proto, alors avant j'en jouais 3 mais franchement à 1 ça passe mais pas plus parce que c'est le seul Cyber Dragon que son effet marche que sur le terrain et non pas ne serait-ce qu'au cimetière. 3 Naga Cyber un peu pour la tempo, la pioche, tout ce que vous voulez, vraiment c'est pratique hein. 2 sorciers rayons lumineux, donc entre les Nagas, une carte magique que je vous présenterai tout à l'heure, ou les noyaux encore ça passe vraiment crème et c'est vraiment très puissant pour la gestion de ressources hein, puisque en fait c'est un sorcier du chaos en mieux parce que déjà lui il faut pas retirer de cartes du cimetière, donc lui c'est dès qu'il y a 3 monstres retirés du jeu de lumière on peut l'invoquer spé et ensuite on peut mélanger une carte retirée de notre jeu dans notre deck et bannir une carte de l'adversaire, une carte monstre je précise, face recto. Bon par contre il pourra pas attaquer mais du coup pour la gestion de Naga, des cyber etc c'est vraiment bien. Et 2 Honest parce que Honest c'est la vie, il faut être honnête dans la vie. Pour les cartes magie nous avons 3 usines de cyber réparation, pareil c'est du classique. Là on passe sur la partie fusion, donc 3 liens de puissance, 2 polymérisation et une aide à la fusion cybernétique qui peut être tutorisée par le noyau Cyber Dragon. Donc vraiment très très fort cette carte puisqu'elle permet en échange de la moitié de nos points de vie, si on doit faire une invocation fusion, on peut utiliser des matériels soit du cimetière, de notre main ou du terrain, en échange ils seront bannis, donc c'est pour ça encore le sorcier en lumineux. Et du coup bah voilà, vous pouvez enchaîner par exemple faire une polymérisation, faire un Cyber Dragon jumelé, activer cette carte, faire un lien de puissance, refaire avec les cartes qui ont servi à faire le cyber jumelé. C'est vraiment très très fort ce carte et voilà, ça facilite les OTK encore une fois puisque forcément un deck Cyber Dragon généralement c'est OTK. Limité Removal, une petite carte que j'aime assez bien et après de nombreux tests bah elle passe très bien dans ce deck. 2 raisonnements. Pourquoi tout simplement bah voilà, pour accélérer le fait d'avoir des monstres parce que généralement le niveau 10 c'est 4, donc il y a le cyber qui peut sortir, il y a les noyaux qui peuvent sortir, le proto, Naga cyber aussi, bon et Honest, parce que, ah non Honest pardon il sera niveau 4 donc il passera pas. Erreur de pour moi. Mais voilà, c'est toujours pratique, notamment si c'est un Naga Cyber ou par exemple un Proto, puisque Proto il sert pas vraiment en main ni au cimetière, donc il faudrait qu'il soit invoqué spé pour être utile. Donc voilà, j'aime bien 2 raisonnements et généralement ça passe crème. Peut-être plus tard je changerai, mais voilà. Un Raijeki, toujours. Un sous-charge, pareil. 3 typhons d'espace mystique, forcément dans un deck OTK, j'ai pas le droit de me prendre un Book of Moon ou autre. Vous verrez plus tard pourquoi j'ai Book of Moon et pas une autre. Un livre de la lune justement. Et enfin pour les cartes pièges, ça va très vite. 3 décrets royal. Qui est voilà, pour empêcher tout ce qui est Fiendish, Force Miroir, Warning, etc. Donc vraiment très très bien. On va passer à l'extra deck. Il est loin d'être complet, mais voilà, il est déjà un petit peu avancé. Donc hop. 3 Cyber Dragon Nova. Alors attendez 2 secondes, je réponds à propos. Enfin pour rien. Donc 3 Cyber Dragon Nova. Donc la base hein, dans un deck cyber, j'ai envie de dire. 3 Cyber Dragon jumelés qui sortent vraiment très très rapidement.
un Chimératech Over Dragon, un Barbaroid, l'ultime machine de guerre. Quoi, mais what the fuck, pourquoi tu joues ça? Simplement parce que par l'effet de Cyber Dragon Nova, quand il est détruit par une carte de l'adversaire, un effet de carte, donc pas un monstre, hein, enfin pas par combat, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de type machine depuis l'extra deck, fusion bien sûr, donc Barbaroid, machine de guerre qui est très très fort, il peut attaquer 2 fois par battle phase, par contre il peut pas attaquer directement les points de vie, donc il y a 4000 points d'attaque, et quand il détruit un monstre de l'adversaire, il perd 1000 points de vie, ce qui est très 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 fort. Un numéro 14, Cupis Armea, un numéro 18, un Abyss Dweller, Maestro qui est le génie de la symphonie, un numéro 39 Utopie, Forteresse Requin, et Papillon Réactif Photon. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation de deck Cyber Dragon, j'espère vraiment qu'il vous aura plu, et sur ce, ciao tout le monde.